Le couteau s'enfonçait dans mon dos comme une caresse traîtresse, la lame froide mordant ma chair avec une précision chirurgicale. Le sang jaillissait, chaud et poisseux, trempant ma robe de soie blanche que j'avais choisie pour ce qui devait être le plus beau jour de ma vie, non pas mon mariage, mais celui de ma sœur, Élise, la traîtresse qui me souriait encore en murmurant « C'est pour ton bien, Camille ». Et puis, le monde s'effondra en un tourbillon de douleur et de regret, mes poumons se remplissant de l'odeur métallique de ma propre faim, tandis que les lumières de Paris clignotaient comme des étoiles mourantes au-dessus de la Seine. Mais la mort n'était pas une fin, elle était une porte, et quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur l'au-delà, mais sur le visage de ma mère, il y a 5 ans, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, me secouant pour me réveiller d'un cauchemar que je venais de faire. Je clignai des paupières, le cœur battant la chamade, et sentis le lin frais des draps contre ma peau jeune, intacte, sans la cicatrice qui aurait dû barrer mon flanc gauche. C'était impossible. J'étais Camille Duval, 23 ans à nouveau, pas la femme brisée de 28 ans qui avait agonisé sur le parquet ciré de l'hôtel de ville, entourée de invités horrifiés et de ma sœur feignant l'horreur parfaite. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, le complot ourdi dans l'ombre, les faux sourires lors des essayages de robes, les murmures empoisonnés à l'oreille de notre mère. Élise, ma propre sang, avait tout orchestré pour s'emparer de l'héritage familial, cette fortune modeste mais jalousée, fruit des affaires de papa dans le vin bordelais, que j'avais géré avec soin après sa mort prématurée. Elle voulait la moitié pour son mariage extravagant, 75 000 € qu'elle avait exigé avec un culot qui m'avait fait rire au début. Puis elle avait essayé de me poursuivre en justice, accusant de détournement de fonds, et quand j'avais gagné, l'humiliation l'avait consumée. Mais ce n'était que le début, la lame dans mon dos était sa réponse finale, un accident à maquiller en chute lors de la réception. Je me redressai d'un bond, le souffle court, et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya l'image d'une Camille innocente, les cheveux châtains cascadant librement, les yeux bleus encore emplis de cette naïveté que je maudis désormais. 5 ans. 5 ans pour tout recommencer, pour dénouer le nœud gordien de trahison qui m'avait étouffé. Paris bruissait déjà dehors, le trafic matinal sur les quais, l'odeur du croissant frais montant de la boulangerie en bas. Mais pour moi, la ville n'était plus une amante, elle était un champ de bataille. Élise, avec son sourire de madone et ses yeux verts calculateurs, allait payer. Pas avec de l'argent ou des mots, non, avec la même monnaie qu'elle m'avait infligée, la ruine totale, l'isolement, et peut-être, si le destin le voulait, une fin aussi poisseuse que la mienne. Les jours suivants furent un tourbillon d'adaptation. Je feignais la normalité devant maman, cette femme frêle aux boucles grisonnantes, qui me serrait dans ses bras en disant « Tu as crié dans ton sommeil, ma chérie. Ces rêves te hantent depuis la mort de ton père. » Si elle savait. Papa, cet homme au rire tonitruant et au cigare cubain, était mort d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt, laissant derrière lui un testament clair, la moitié de ses vignobles pour moi, l'aîné responsable, et l'autre pour Élise, la cadette sauvage. Mais Élise avait toujours convoité plus. Déjà, à 20 ans, elle ourdissait ses premiers complots, des rumeurs sur mes dépenses excessives pour détourner l'attention de ses propres écarts, des nuits folles dans les clubs de Pigalle financés par des prêts secrets sur le nom de la famille. Je décidai de commencer par le plus innocent, une visite à la banque. Assise dans le bureau lambrissé de la BNP Paribas, place de la Concorde, je demandai à consulter les comptes familiaux. Le banquier, un homme chauve au costume impeccable, haussa un sourcil. « Mademoiselle Duval, tout est en ordre. Votre sœur a bien tenté d'accéder à des fonds supplémentaires la semaine dernière, mais nous avons bloqué la transaction comme convenu. » Parfait. Dans ma vie précédente, j'avais cédé, signant un chèque de complaisance pour aider Élise avec son mariage à 75 000 €, un caprice avec un traiteur étoilé et un DJ importé d'Amsterdam. Cette fois, je refusai net. Dites-lui que je ne verserai rien. Qu'elle apprenne à se débrouiller seule. Le téléphone sonna le soir même. La voix d'Élise, mielleuse comme du miel empoisonné, « Camille, chérie, tu n'as pas répondu à mes messages. Maman m'a dit que tu étais bizarre ces jours-ci. Et ce refus à la banque ? C'est une blague, hein ? Le mariage est dans 4 mois, et sans ta part, tout s'écroule. » Je serrai le combiné, retenant un rire amer. Dans l'ancien timeline, j'aurais cédé, prétextant l'amour fraternel. Mais maintenant, je voyais clair, chaque mot était un appât. « Élise, tu es une grande fille. Trouve un job, ou annule. Je ne toucherai pas à l'héritage de papa pour tes fantaisies. » Silence. Puis un reniflement théâtral. « Tu seras désolé. Je te poursuivrai pour ingratitude filiale.
Les avocats disent que j'ai une chance. C'était le premier coup. Elle lança la procédure une semaine plus tard, une assignation délivrée par huissier dans notre salon, devant maman en larmes. Mes filles, qu'est-ce qui vous arrive, génie-elle, les mains tremblantes sur sa tasse de thé à la bergamote. Élise, vêtue d'une robe rouge sang qui hurlait sa fureur, croisa les bras. Camille refuse de partager. Elle me vole mon avenir. Je restai calme, les yeux rivés sur elle. Ton avenir? C'est le nôtre, Élise. Et je sais ce que tu caches. Les mots m'échappèrent, un avant-goût de la vengeance. Elle pâlit, mais se reprit vite. Qu'est-ce que tu insinues? Tu deviens parano. Le procès fut une farce shakespearienne, se déroulant dans une salle aux lambris sombres du palais de justice, sous les portraits austères des magistrats républicains. Son avocat, un requin aux lunettes cerclées d'or, dépeignit Élise en victime, la petite sœur opprimée, moi en mégère cupide. Mais j'avais anticipé. J'avais fouillé les archives familiales, exhumant les preuves de ses dettes 20 000 € chez un usurier de Belleville, pour ses addictions aux jeux en ligne. Votre honneur, déclarai-je d'une voix ferme, ma sœur ne cherche pas la justice, mais un chèque en blanc pour masquer ses vices. La juge, une femme aux cheveux poivre et sel, fronça les sourcils en lisant les documents. Élise balbutia, les joues en feu, mais le verdict tomba comme une guillotine, non-lieu, avec dommages et intérêts à mon encontre pour procédure abusive. 5 000 €, une broutille, mais l'humiliation fut cuisante. Elle sortit de la salle en claquant la porte, me fusillant du regard. Ce n'est pas fini, Camille. Oh, si elle savait à quel point ce n'était que le prologue. Les nuits suivantes, je ne dormais plus. Les flashbacks me hantaient, le mariage, sa robe blanche tachée de mon sang, les invités murmurant tragédie familiale tandis qu'elle héritait de tout. Mais il y avait plus. Un secret plus sombre, que j'avais découvert trop tard dans ma première vie, Élise n'était pas la fille de papa. Un adultère de maman, un amant italien lors d'un voyage à Venise, et Élise, fruit illégitime, avait falsifié des documents pour s'insinuer dans l'héritage. C'était ça, le cœur pourri de sa trahison. Et maintenant, armé de cette connaissance, je commençais à tirer les ficelles. Je contactai discrètement un détective privé, un ancien flic nommé Laurent, avec une moustache à la Poirot et un bureau encombré de cendriers. Fouillez son passé, jusqu'au registre d'état civil. Et surveillez-la. Il hocha la tête, allumant une gauloise. Ça coûtera cher, mademoiselle. Les secrets de famille sont comme les rats, ils puent et mordent. 3 000 € plus tard, les premiers rapports arrivèrent, Élise fréquentait un certain Victor, un promoteur immobilier véreux du 16e, impliqué dans des affaires de blanchiment. Leur amour était une alliance contre moi. Victor, avec ses costumes Armani et son sourire de serpent, avait promis à Élise de régler le problème Camille si elle lui cédait des parts des vignobles. Le couteau dans mon dos? Son œuvre, sans doute. La tension montait comme une marée. Lors d'un dîner familial forcé chez l'ami Louis, Élise me toisa par-dessus son escargot. Tu crois avoir gagné? Victor est un flux. Il peut ruiner ta réputation en un claquement de doigts. Je souris, sirotant mon Sancerre. Et si je ruine la sienne d'abord? Ses yeux s'écarquillèrent un éclair de peur authentique. Maman, ignorant tout, leva son verre à la famille. Ironie cruelle. Ce soir-là, je plantai la première graine, un appel anonyme à la brigade financière, avec les coordonnées bancaires de Victor. Petit à petit, le filet se resserrait. Mais la vengeance n'est pas un chemin droit, elle serpente, empoisonnée de doutes. Étais-je devenu comme elle? Ces nuits où je fixais le plafond, imaginant sa chute, me rappelaient que la haine ronge l'âme. Pourtant, je persistais. Le détective appela un matin pluvieux, j'ai trouvé. Acte de naissance falsifié, daté de 1997. Élise Moreau, née d'un certain Giovanni Rossi, pas Duval. Votre mère a tout couvert. Le choc fut électrique. Maman savait. Et Élise, cette vipère, l'avait chantagée pour le silence. La confrontation fut inévitable. Je rentrai chez maman un après-midi d'automne, les feuilles mortes craquant sous mes bottes sur le boulevard Saint-Germain. Elle était dans la cuisine, pétrissant une pâte à brioche, son refuge contre les tempêtes. Maman, Élise n'est pas ta fille avec papa. Les mots tombèrent comme une sentence. Elle lâcha le rouleau à pâtisserie, le visage blême. Comment? Les larmes coulèrent, et l'aveu suivit,
une idylle fugitive, un regret enterré sous des couches de mensonges. Je l'ai aimé quand même. Pour toi, pour la paix. La paix? Elle avait coûté ma vie. Et maintenant, elle me vole tout. Aide-moi à l'arrêter. Maman secoua la tête, brisée. Non, Camille. La famille reste unie. Ce refus me frappa plus fort que n'importe quel procès. Trahi 2 fois, par le sang et par l'amour. Je sortis sous la pluie, jurant de tout anéantir seul. La phase 2 commença, infiltration. Je feignis la réconciliation, invitant Élise à un café au Flore. Pardon pour le procès. On repart à 0. Elle mordit à l'hameçon, ses yeux verts pétillants de triomphe. Bien sûr, grande sœur. Oublions. Mais sous la table, mon téléphone enregistrait. Elle parla trop, de Victor, de plans pour liquider les vignobles, de l'accident qu'elle prévoyait pour moi à un suicide après scandale financier. J'eus la nausée, mais gardai le masque. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Je fuitai l'enregistrement à un journaliste du Monde, un ami de papa nommé Thierry. C'est du lourd, Camille. Truffe, chantage familial, corruption immobilière. L'article sortit un mardi, titré L'héritière fantôme, scandale au cœur de Paris. Élise appela en hurlant, c'est toi. Salope. Victor la largua le jour même, craignant les menottes. Son mariage? Annulé, le traiteur saisissant les acomptes pour dettes impayées. Elle se pointa chez moi, ivre, les yeux injectés de sang. Tu vas payer. Je te jure, je te tuerai pour ça. Le climax approchait. Je sentais l'ombre de ma mort passer planer, mais cette fois, j'étais armé. Un soir, alors qu'elle me guettait près de la Seine, je la tirai dans un entrepôt abandonné près de Bercy au lieu de notre confrontation fatale dans l'autre vie. Viens seule, Élise. Finissons ça. Elle arriva, un foulard autour du cou cachant peut-être une arme. La pluie martelait le toit de tôle, l'odeur de rouille et de Seine imprégnant l'air. Qu'est-ce que tu veux, cracha-t-elle. Je sortis l'acte de naissance falsifié, le balançant à ses pieds. La vérité. Tu n'es pas une Duval. Et tu ne le seras jamais. Elle rit, un son hystérique. Et alors? Maman m'aime. Toi, tu n'es qu'une garce jalouse. Puis elle chargea, un éclat de métal dans la main, le même couteau, hérité de grand-mère. Je l'esquivai, trébuchant sur une caisse, le cœur en feu. La lutte fut brutale, ongles, cheveux arrachés, jurons en français pur. Pour papa, hurlai-je en la plaquant au sol. Mais au lieu de frapper, je reculai. Non, pas comme elle. Des sirènes hurlèrent au loin mon appel anonyme à la police, type sur Victor. Elle se releva, pantelante, réalisant le piège. Tu m'as piégé. La police débarqua, menottes cliquetant. Victor fut arrêté pour fraude, Élise pour complicité et falsification. Maman, témoin malgré elle, craqua sous l'interrogatoire, avouant tout. Le twist vint comme un coup de tonnerre, Élise, dans sa cellule, murmura à l'avocat, Camille savait pour l'incendie. C'est elle qui a tué papa pour l'argent. Mensonge pur, mais semé de vérité tordue. J'avais soupçonné un empoisonnement, mais ignoré. Le doute s'insinua, et si, dans ma soif de justice, j'avais omis des ombres en moi? Les jours qui suivirent l'arrestation d'Élise furent un calme trompeur, comme l'œil d'un cyclone sur la Méditerranée. Paris, cette belle indifférente, continuait son ballet, les touristes affluant vers le Louvre, les serveurs en tablier blanc slalomant entre les terrasses enfumées du Marais, et moi, errant comme un fantôme dans les rues que j'avais autrefois aimées. Mon appartement du 6e, avec sa vue sur les toits en zinc et ses bibliothèques croulant sous les romans de Simenon, me semblait maintenant une prison dorée. Les journaux titraient en gros « Scandale familial, la fausse héritière et le promoteur véreux sous les verrous ». Mon nom y figurait, Camille Duval, la sœur vengeresse, et avec lui, une vague de curiosité malsaine, appel de reporters, regard en coin dans le métro. Maman s'était effondrée. Installée dans une clinique privée de Neuilly, elle refusait de me voir, son regard vitreux fixé sur des photos jaunies de nous 3, enfants, riant sur les rives de la Garonne. J'ai tout perdu, murmurait-elle à l'infirmière quand je forçais la porte. Perdu? J'avais sauvé ce qui restait, les vignobles intacts, la réputation familiale à peine égratignée. Mais la victoire avait un goût de cendre. Les nuits, les cauchemars revenaient, non plus de ma mort, mais d'Élise enfant,
pleurant dans mes bras après une dispute avec papa. Était-ce vraiment de la haine, ou un amour déformé par les mensonges? Laurent, le détective, devint mon encre improbable. On se retrouvait aux zincs du comptoir, cafant des demi sous les miroirs biseautés. Votre sœur est un cas d'école, grommela-t-il un soir, tirant sur sa cigarette électronique vice moderne pour un homme d'un autre temps. Chantage, faux, et maintenant, elle balance des accusations folles sur la mort de votre père. L'autopsie est rouverte. Mon estomac se noie. Papa, empoisonné? Les analyses de l'époque avaient conclu à un infarctus, mais Élise, dans sa rage, avait semé le doute. Et si c'était vrai? Si maman, pour protéger son secret, avait fermé les yeux sur un crime plus grand. Je plongeais dans les archives moi-même, passant des heures à la Bibliothèque nationale, sous la coupole de verre du site François Mitterrand. Les dossiers médicaux, jaunis et poussiéreux, révélaient des anomalies, traces de digitaline dans le sang de papa, un médicament pour le cœur qu'il n'avait jamais pris. Signé par le docteur Moreau le nom de jeune fille de maman. Coïncidence? Non. Élise avait hérité de plus que des yeux verts, une propension au poison. Mais qui avait administré la dose? Maman, dans un accès de jalousie envers l'amant italien? Ou Élise, petite manipulatrice de 18 ans, pour accélérer l'héritage? Le twist familial s'épaississait comme une sauce trop réduite. Je confrontais maman lors d'une visite volée, la nuit tombée sur la chambre stérile. La digitaline, maman. C'était toi. Elle se redressa, les veines saillantes sur ses mains noueuses. Non. C'était un accident. Giovanni me l'avait prescrit pour mes migraines, et j'ai confondu les flacons. Ton père en a pris par erreur. Mensonge ou vérité? Ses yeux fuyaient, et je sentis le gouffre s'ouvrir. Si c'était un meurtre, j'étais complice par mon silence passé. La vengeance contre Élise prenait une teinte grise, je n'étais plus la victime pure, mais une joueuse dans ce théâtre absurde. Dehors, la machine judiciaire broyait Élise. Son procès pour falsification et complicité de fraude ouvrait à Nanterre, un palais de béton anonyme où les âmes se perdent. Je témoignais, la voix ferme, détaillant l'enregistrement, les dettes, le complot pour mon accident. Elle me dévisagea depuis le banc des accusés, sa beauté fanée par les nuits en cellule, cheveux ternes, fond de teint craquelé. Tu mens, Camille. Tu as toujours voulu me détruire, depuis qu'on est gamine. Maman t'aimait plus, papa te donnait tout. Le jury fronça les sourcils, mais les preuves étaient accablantes. Victor, son ex-amant, craqua sous l'interrogatoire, avouant les plans pour neutraliser l'héritière gênante en moi. La sentence tomba, 5 ans ferme pour Élise, 3 pour lui, avec sursis conditionnel. Pourtant, la victoire sonna creux. Sortant du tribunal, sous un ciel de plomb, je reçus un appel de Thierry, le journaliste. Camille, on a du nouveau sur votre père. L'autopsie confirme, empoisonnement délibéré. Et devinez qui a visité le docteur Moreau la veille? Élise. Mon monde vacilla. À 18 ans, elle avait déjà ourdi ça? Pour l'argent, ou parraine d'un père qui la rejetait en secret, sentant le mensonge? Je rentrai chez moi, ivre de rage et de vin rouge, et passai la nuit à pleurer sur les épaules de Laurent. Je suis comme elle, confessai-je. Il secoua la tête, sa main rugueuse sur la mienne. Non, mademoiselle. Vous vengez. Elle détruit. La phase 3 de ma renaissance fut plus intime, la reconstruction. Je vendis une partie des vignobles pour financer une fondation au nom de papa, aidant les familles endeuillées par des procès injustes. Paris me sembla plus vivante, les marchés de la Bastille regorgeant de fromage et de rire, les balades nocturnes le long des berges où les couples s'embrassaient sous les ponts illuminés. Je rencontrai même quelqu'un, un galeriste nommé Julien, aux hurieurs et aux blagues pinces sans rire, lors d'une expo sur le street art à Belleville. Vous avez l'air d'une femme qui a vu l'enfer et en est revenue, dit-il en me tendant un verre de chardonnay. Je ris, pour la première fois depuis des mois. Et toi, d'un ange gardien déguisé en hippie. Mais Élise n'était pas vaincue. De sa cellule à frêne, elle envoya des lettres, des missives venimeuses, rédigées d'une écriture fine et tremblante. Tu penses m'avoir brisé. Attends la libération conditionnelle. Je sais tes secrets, Camille. Ton petit détective. Il couche avec maman pour de l'argent. Foutaise, ou poison nouveau. Je vérifiai, Laurent était clean, mais le doute s'insinua. Puis, un colis anonyme, photo de moi avec Julien, prise de loin,
avec une note, prochain objectif. Elle avait des complices dehors au déco détenus, peut-être, ou Victor, en semi-liberté. La tension remonta, un crescendo wagnérien. Je renforçai la sécurité, alarme, serrure neuve, et un revolver légal acheté chez un armurier discret de la rue de Rivoli ou illégal pour les civils, mais les connexions familiales ont leurs avantages. Julien s'inquiétait, Camille, arrête cette croisade. Vis pour toi. Mais comment? La nuit de Noël, alors que les lumières scintillaient sur les Champs-Élysées, un bruit à ma porte. Je saisis l'arme, le cœur cognant. C'était maman, échappée de la clinique, les yeux fous. Élise m'a appelé. Elle dit que tu l'as tué moralement. Que tu es le monstre. La confrontation fut un ouragan émotionnel. Assise sur mon canapé, un feu crépitant dans la cheminée, elle avoua tout, l'adultère, la confusion des flacons, mais aussi la connaissance du passé d'Élise. J'ai payé le docteur pour falsifier l'acte. Pour qu'elle soit à nous. Nous. Ce mot me brisa. Et papa? Élise l'a empoisonné? Maman pleura. Non, c'était moi. Il avait découvert la vérité sur elle, menaçait de la déshériter. J'ai glissé la dose dans son cognac, un soir d'orage. Le monde s'effondra à nouveau. Ma mère, meurtrière. Et moi, vengeresse aveugle, ayant puni la mauvaise vipère. Le twist final frappa comme une lame, Élise était innocente du meurtre de papa. Elle avait menti pour me tourmenter, mais la vérité était pire. Maman, la sainte, était la racine du mal. Je la laissai partir cette nuit-là, appelant la police au matin. Arrestation au lever du soleil, menottes sur ses poignets frêles. Pardon, ma fille, murmura-t-elle en montant dans la voiture. Élise, informée en cellule, rit au téléphone quand je l'appelais, maintenant, tu sais. On est pareil. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'un voile de cerisier en fleurs, mais pour moi, c'était une moquerie cruelle. Les pétales roses tourbillonnaient sur les trottoirs de Montmartre comme des confettis d'un carnaval macabre, tandis que je marchais, engourdi, vers le parloir de la prison de Fleury-Mérogis. Maman purgeait sa peine ici, accusée d'homicide volontaire, Élise, dans une aile voisine, pour ses propres crimes. 2 femmes de mon sang, enchaînées par des barreaux froids, et moi, la survivante, portant le poids de leurs ombres. Julien m'avait quitté 2 semaines plus tôt au Je t'aime, Camille, mais ton feu me consume, laissant derrière lui un appartement vide et un cœur lacéré. Laurent, fidèle au poste, m'attendait dehors dans sa 2CV rouillée, fumant une clope. Prête pour ça, demanda-t-il. Non. Jamais. Le parloir était un purgatoire aseptisé, table en formica rayée, odeur de café réchauffé et de désespoir rance. Maman entra d'abord, vieillie de 10 ans en un mois, ses boucles grisonnantes tirées en chignon sévère. Ma chérie, souffla-t-elle, tendant les mains à travers la vitre plexiglas. Je ne bougeais pas. Pourquoi, maman? Pour elle? Les mots sortaient rauques, chargés de 5 ans de double vie, la mienne précédente, et cette renaissance empoisonnée. Elle baissa les yeux, traces de mascara coulant comme des larmes noires. Ton père était un homme bon, mais rigide. Quand il a appris pour Giovanni, pour Élise. Il voulait tout révéler, nous jeter à la rue. J'ai paniqué. La digitaline était là, et sa voix se brisa. Je l'aimais. Mais l'héritage, c'était notre survie. Survie. Le mot résonna comme un écho moqueur. Dans ma première vie, j'avais cru à cette fable familiale, gérant les vignobles avec dévotion, ignorant les fissures. Papa mort, j'avais hérité du fardeau, et Élise avait rongé les bords comme un acide lent. Et Élise? Tu l'as protégée, falsifié son existence, pourquoi? Pour qu'elle me poignarde? Maman secoua la tête. Elle est ma faute. Je l'ai gâtée, pour compenser. Mais toi, Camille, tu es la force. Pardonne-moi. Pardon? La guillotine de l'histoire française symbolique, cette fois pendait au-dessus de nous. Je me levai, laissant le combiné pendre. Adieu, maman. Élise m'attendait dans un parloir séparé, plus animé, avec des rires étouffés des autres visiteuses. Elle entra d'un pas chaloupé, sa robe de prisonnière ne masquant pas sa grâce féline. Grande sœur. Tu viens enfin me voir. Pour me supplier? Son sourire était un scalpel, coupant juste assez pour saigner. Je m'assis, le plexiglas nous séparant comme un mur invisible. Non.
pour comprendre. Le meurtre de papa, c'était maman, pas toi. Ton mensonge m'a presque brisé. Elle haussa les épaules, un geste si parisien, si désinvolte. Vrai ou faux, qu'est-ce que ça change? Tu m'as ruiné, mariage annulé, Victor en tôle, et maintenant, maman qui pourrit à cause de moi. D'elle. On est quitte. Quitte? La rage remonta, un volcan endormi. Tu as comploté pour me tuer. Le couteau, les plans avec Victor. C'était pour l'argent, ou juste pour le plaisir? Ses yeux verts s'illuminèrent, un éclat maléfique. Les deux. Tu avais tout, l'amour de papa, les vignobles, la vie parfaite. Moi? La bâtarde italienne, tolérée par pitié. Quand j'ai su pour ma naissance, grâce à un vieux journal de maman, j'ai décidé, si je ne pouvais pas avoir la couronne, je la brûlerais. Le mariage? Un appât. La moitié des 75K? Ton piège à toi. Et le procès? Oh, Camille, tu as mordu si fort. Le dialogue coula comme du vin aigre, révélations se succédant en rafales. Elle avoua les dettes de jeu, contractées pour noyer la honte de son illégitimité, Victor, un amant de passage qu'elle avait manipulé pour un coup immobilier sur nos terres bordelaises. On allait te forcer à vendre, te ruiner légalement. Mettons au suicide? C'était poétique. Comme dans ces romans français que tu adores, un saut dans la Seine, note accusant la famille. Je frissonnais, revoyant ma chute fantôme. Et le couteau? Elle rit doucement. Improvisation. Lors de la réception, quand tu as refusé le chèque final, j'ai craqué. Maman m'avait donné l'arme de cuisine, pour protection. Ironie. Ironie, oui. Mais sous ces mots, une faille, la vulnérabilité. Tu m'as haï, Élise, mais tu m'as aimé aussi. Les nuits où tu venais dans ma chambre, petite, pour des câlins. Elle se raidit, le masque craquelant. Amour? C'était de la jalousie pure. Tu étais la vraie fille. Moi, l'erreur. Pour la première fois, des larmes perlèrent. Était-ce sincère, ou un nouveau piège? Je tendis la main contre la vitre. Et maintenant? 5 ans ici, et après? Elle ricana. Libéré, je recommence. Avec les contacts de Victor. Paris oublie vite. Je sortis du parloir, l'âme en lambeaux, mais résolue. La vengeance n'était pas finie, elle évoluait. De retour en ville, je repris les rênes des vignobles, voyageant à Bordeaux sous un soleil implacable. Les ceps s'étendaient comme des veines vertes, suintant le jus de la terre. Les ouvriers, ses mains calleuses tannées par le soleil, me saluèrent avec respect. Madame Duval, les vendanges seront bonnes cette année. Bonnes? Pour qui? J'embauchai un notaire intègre pour réviser le testament posthume de papa, léguant tout à la fondation, ni à moi ni aux fantômes familiaux. C'est la fin de la malédiction, dis-je à Laurent lors d'un appel. Mais les ombres s'allongeaient. Un mois plus tard, une tentative d'intimidation, ma voiture sabotée sur le parking de la gare de Lyon, frein coupé. Je m'en sortis par miracle, slalomant dans le trafic enragé. L'enquête pointa un ex-complice de Victor, payé par Élise, via un téléphone de prison. Elle n'abandonnait pas. Julien, apprenant la nouvelle par un ami commun, revint frapper à ma porte un soir d'orage, trempé comme un chiot perdu. Je suis con, Camille. Laisse-moi t'aider. On fit l'amour cette nuit-là, passionné et désespéré, nos corps entremêlés comme pour conjurer les ténèbres. Je t'aime, murmura-t-il au matin. Mais promets-moi, arrête la guerre. Je promis, ou du moins essayai. Les mois passèrent en une danse fragile, dîner aux chandelles autour d'argent, escapade à Giverny pour admirer les nénuphars de Monet, et des nuits hantées par des appels anonymes, respirations lourdes, clics de lignes coupées. Maman, en tôle, se convertit au catholicisme, écrivant des lettres de repentance que je lisais à voix haute à Julien. Elle cherche la rédemption, disais-je. Il hochait la tête, mais ses yeux trahissaient le doute. Et toi? Le vrai climax surgit en automne, lors d'une audience pour libération conditionnelle d'Élise. Je me préparais comme pour une bataille, tailleur noir Chanel, cheveux relevés en chignon sévère, un dossier sous le bras. La salle d'audience à Versailles était bondée de journalistes, curieux, et Victor, en costard froissé, témoignant pour elle. Élise est changée, jura-t-il, menteur patenté. Puis ce fut mon tour. Votre honneur,
ma sœur n'a pas changé. Elle complote encore. Je balançais les preuves, relevés de portables illégaux, virements suspects vers le saboteur de voiture. Le juge, un homme au menton fuyant, consulta ses notes. Rejeté. 3 ans supplémentaires. Élise explosa depuis le banc, espèce de sorcière. Tu paieras pour ça. Maman le savait, tu es la vraie toxique. Le public murmura, flash crépitant. Dehors, les paparazzis me cernèrent, mademoiselle Duval, une vengeance familiale ou de la justice? Justice. Mais au fond, c'était vengeance, pure et impitoyable, imprégnée de ce fatalisme français que Zola aurait adoré ou les Rougon-Macquart de mon propre sang. Pourtant, le doute persistait. Était-ce la fin, ou un nouveau cycle? Julien et moi, nous mariâmes en secret à la mairie du 5e, un simple oui devant un officier blasé, suivi d'un pique-nique sur la Seine. À nous, trinquâmes-nous avec du champagne rosé. Mais lors de la lune de miel à Nice, un télégramme arriva, félicitations. Élise. Signé maman, ou un fantôme? Le jeu continuait. L'hiver 2027 s'abattit sur Paris comme une amante jalouse, enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craquait sous les pas pressés des Parisiens. Julien et moi avions emménagé dans un loft rénové du 11e arrondissement, un espace brut aux murs de briques apparentes et aux fenêtres donnant sur les toits enneigés, où l'on pouvait presque toucher les flocons du bout des doigts. C'était notre sanctuaire, meublé de livres jaunis et de toiles abstraites, un havre contre les tempêtes familiales qui, je l'espérais, s'apaisaient enfin. Les vignobles prospéraient sous la gestion d'un jeune œnologue bordelais, et la fondation de papa, rebaptisée Vigne de Justice, aidait déjà des dizaines de familles à se relever de procès kafkaïens. J'écrivais même, la nuit, un journal intime qui pourrait un jour devenir un roman, La Renaissance vengeresse, un titre trop mélodramatique pour Balzac, mais sincère. Pourtant, les ombres rampaient. Les lettres d'Élise cessaient pas, postées de fleuris avec une régularité monastique, des pages noircies d'une encre violette, alternant menaces voilées et appels à la pitié. Camille, libère-moi. Je suis ta sœur, pas ton ennemi. Pense à maman, elle dépérit sans nous. Maman, en effet, avait été transférée à l'infirmerie après une tentative de suicide, avalée des somnifères volés à une codétenue. Son mot, retrouvé froissé, pour Élise et Camille, pardon. Je visitais plus souvent, mais les conversations étaient des duels silencieux, des silences lourds comme la brume sur la Loire. Julien, mon roc, tentait de me ramener à la lumière. Allons à l'opéra, proposait-il un soir, alors que la neige fouettait les vitres. La Traviata, amour, trahison, rédemption. Parfait pour nous. Nous y allâmes, engoncés dans des manteaux de laine, descendant les marches de l'Opéra Garnier comme des fantômes dans un écrin de velours rouge. Violetta, la courtisane sacrifiée, chantait son aria déchirant, et je pleurais, non pour elle, mais pour nous 3 sœurs damnées dans une aria familiale. À l'entracte, dans le grand foyer au lustre cristallin, un homme m'aborda, grand, chauve, accent italien roulant les RS. Camille Duval? Je suis Luca Rossi, neveu de Giovanni. Ma famille veut clore le chapitre. Lucas m'invita à un café discret rue de la Paix, un lieu aux banquettes de cuir et aux serveurs muets. Mon oncle a aimé votre mère passionnément. Élise et sa fille ma cousine. Nous savons pour le incident avec votre père. Incident. Un euphémisme pour meurtre. Il posa une enveloppe sur la table, photo d'Élise bébé, dans les bras de Giovanni à Venise, gondole floue en fond. Nous voulons l'aider. Des avocats, de l'argent pour un appel. En échange, silence sur le passé. Tentation. Libérer Élise signifierait la paix, ou une nouvelle trahison. Je refusai poliment, mais l'enveloppe resta dans mon sac, un serpent endormi. De retour au loft, Julien sentit le trouble. Qu'est-ce qui te ronge? Nous fîmes l'amour sur le tapis persan, lent et tendre, mais mes pensées vagabondaient vers Élise. L'était-elle vraiment irrécupérable, ou un produit de nos poisons collectifs? Le lendemain, impulsivement, je demandai une entrevue spéciale au procureur. Réduisez sa peine. Elle a payé. Le magistrat, un homme aux lunettes pincées, haussa un sourcil. Mademoiselle Duval, vous témoignez contre elle il y a 6 mois, et maintenant ça? Décision controversée. Controversée, oui, la presse s'empara de l'affaire, titrant La vengeresse se rachète, clémence pour la sœur criminelle. Élise fut libérée sous caution en mars, un deal négocié avec les Rossi, bracelet électronique, thérapie obligatoire, et interdiction d'approcher la famille.
Elle débarqua chez moi un après-midi pluvieux, maigrelette dans un manteau trop grand, les cheveux coupés courts comme un pixie rebelle. « Tu m'as sorti. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, debout dans l'entrée, goutte d'eau formant une flaque. Je haussai les épaules, servant du thé à la menthe. Ironie, vu nos histoires. « Parce que la haine tue l'âme. »« Assieds-toi. » On parla des heures, un flot contenu, ses regrets pour le couteau, j'étais ivre de rage, pas de malveillance, mes doutes sur maman, elle nous a tous sacrifiés. Pour la première fois, on rit d'un souvenir d'enfance, une chute dans la boue lors d'une récolte à Bordeaux. Mais la rédemption est fragile comme du cristal de baccarat. Julien rentra tôt, surpris de voir Élise. La vipère dans la maison, blagua Théil, tendue. Elle se raidit, et la soirée tourna au vinaigre, accusations lancées comme des assiettes brisées. « Tu as volé ma vie », cracha Élise à Julien, le voyant comme un rempart à mon affection. Il riposta, « Et toi, la sienne ?» La dispute dégénéra, verre renversé, et Élise partit en claquant la porte, hurlant « Je n'ai pas besoin de ta pitié ». Les semaines suivantes furent un tiraillement. Élise trouva un job modeste serveuse dans un bistrot de Bastille, sponsorisé par les Rossi. On se voyait sporadiquement, déjeuner tendu au Procope, où Voltaire avait jadis conspiré. « J'apprends, disait-elle, montrant ses bleus émotionnels. Mais les ombres persistaient, un appel de la prison, Victor libéré et jurant vengeance, maman, mourante d'un cancer foudroyant, réclamant une réconciliation finale. Nous y allâmes ensemble, Élise et moi, dans la chambre pâle de l'hôpital Saint-Louis. Maman, tubulure et monitor bipant, nous prit les mains. Mes filles. Pardonnez. Elle mourut à l'aube, un souffle rauque, laissant un testament, rien pour nous, tout à la fondation. Twist cruel, elle s'était repentie en dépouillant ses péchés. L'enterrement fut discret, sous la pluie fine du Père Lachaise, parmi les tombes de Chopin et Proust. Élise et moi, côte à côte, jetâmes des roses blanches au symbole de pureté tardive. On recommence, murmura-t-elle. Je hochai la tête, mais au fond, je savais, la trahison avait creusé un fossé infranchissable. Julien, sentant la fissure, proposa une thérapie de couple. Pour nous trois, dit-il, incluant Élise. Absurde, mais touchant. Puis, le coup de théâtre, une lettre de Victor, postée d'Italie. Élise m'a trahi pour toi. Mais je sais pour la digitaline ce n'était pas ta mère. C'était toi, Camille, dans ton cauchemar précédent. Mensonge? Souvenir réprimé? Dans ma première vie, avais-je, dans un accès de folie post-procès, versé le poison à papa pour protéger l'héritage? Non, impossible. Pourtant, le doute s'insinua, un ver dans la pomme. La tension culmina lors d'une réunion familiale forcée où Élise, Julien, moi, et Laurent comme modérateurs neutres. Dans notre loft, vin bordelais ouvert, on creusa les plaies. Élise accusa, « Tu as toujours su pour ma naissance. » Je ripostai, « Et toi, pour le couteau ?» Julien intervint, « Arrêtez. C'est du passé. » Mais Victor débarqua, ivre, fracassant la porte, « La vérité. Camille a tué le vieux. » Chaos, bagarre, sirène, arrestation. Victor mentait, preuve à l'appui mais le mal était fait. Élise, blessée, choisie, je pars avec les Rossi. Adieu, sœur. L'été 2028 inonda Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où l'asphalte fondait sous les talons des flâneurs épuisés. Élise était partie pour Milan, emportant avec elle un chèque des Rossi et un silence définitif, pas d'adieu larmoyant, juste un texto, merci pour la liberté. Ne me cherche pas. Je ne cherchais pas. Au lieu de ça, je me repliais sur Julien et notre vie naissante, un bébé en route, annoncé par un test positif lors d'une escapade à Deauville, où les vagues de la Manche léchaient les galets comme des langues repentantes. Un petit Duval pur, plaisanta Théil, posant la main sur mon ventre arrondi. Pur? Dans notre lignée empoisonnée, c'était un miracle ou une malédiction. La fondation florissait, devenant un pilier contre les injustices familiales aux conférences au Sénat, partenariat avec des associations comme France Victimes. J'y investis tout, temps, argent, âme. Lors d'un gala au musée d'Orsay, sous les nymphes de bronze et les impressionnistes chatoyants, je prononçai un discours qui fit couler des larmes, la vengeance n'est pas justice, c'est un cycle. J'ai renoncé au mien pour guérir. Les applaudissements crépitèrent, flash immortalisant mon ventre naissant. Laurent, en smoking mal taillé, trinqua avec moi, vous avez gagné, mademoiselle. Plus de fantômes.
Mais les fantômes ne meurent pas, ils mutent. Victor, extradé en France pour agression, balança tout lors de son procès, pas de meurtre par moi, mais des preuves que Élise avait planifié un nouveau coup depuis Milan en falsification de documents pour revendiquer les vignobles via un cousin Rossi. La police italienne l'arrêta à l'aéroport de Linate, menottes cliquetant sur ses poignets fins. Elle m'appela de la cellule, voix brisée pour la première fois, Camille. C'était pour survivre. Les Rossi m'ont promis la lune, mais c'était un piège. Aide-moi. Aide. Après tout? Je raccrochais, mais le soir, seul avec Julien endormi, je pleurais. La sœur que j'avais haïe était aussi la mienne brisée par les mêmes chaînes. Le twist ultime vint comme un Deus ex machina proustien, une lettre de maman, posthume, découverte dans un coffre à la banque. Mes filles chéries, si vous lisez ceci, j'ai échoué. La digitaline? Pas un accident. J'ai tué votre père pour vous protéger toutes les deux, lui, il voulait exiler Élise, te laissant seule, Camille. J'ai choisi l'héritage pour vous unir. Pardonnez ma folie. Unis? Elle nous avait divisés. Mais la révélation libéra quelque chose, pas le pardon total, mais une paix résignée. Élise fut extradée, jugée à Paris pour tentative de fraude. Lors de l'audience, je témoignai pour elle, c'est ma sœur. Faible, mais pas irrécupérable. Sentence, sursis, avec obligation de thérapie et restitution. Libérée, Élise revint, changée aux cheveux longs, tatouage discret d'une vigne sur l'épaule, symbolisant nos racines. On se retrouva au Père-Lachaise, sur la tombe de maman, sous un ciel d'octobre doré. Désolée, dit-elle simplement. Moi aussi. Pas d'embrassade hollywoodienne, mais un café partagé ensuite, au café de Flore, où Sartre avait disséqué l'existentialisme. Et maintenant, demanda-t-elle. On vit. Pour le bébé, pour papa. Elle sourit, vrai cette fois. Tante Élise. J'aime bien. Le bébé naquit en décembre, une fille aux yeux bleus comme les miens, prénommée Amélie travailleuse, en hommage à la résilience française. Julien pleura en la tenant, et Élise, visiteuse régulière, berça la petite en chantant une berceuse italienne apprise de Giovanni. La vengeance? Oubliée, transmutée en une vigilance douce. Paris, enfin, redevint maison, promenade au Luxembourg avec la poussette, dîners animés où on riait des vieux scandales comme d'anecdotes piquantes. Pourtant, dans les nuits calmes, quand la ville ronronne comme un chat repu, je sens encore l'ombre de la lame rappelle que la Renaissance n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en armure. Et si un nouveau complot pointait? Je sourirais, prête. Car cette fois, ce n'est pas la haine qui guide, mais l'amour controversé, imparfait, profondément français.